On tourne. Ça tourne. Ouais, Stop. ça tourne. Allez. 26e lundi d'action devant le Parlement wallon. Bonne nouvelle. Ah. L'État fédéral, qui doit trouver 370 millions d'euros avant le 15 octobre, date à laquelle il doit rendre son projet de budget à la Commission européenne, et ils n'ont pas encore signé le TSCG, vous ne pas demander, hein. Le gouvernement a épargné 90 millions, et là, grâce au fait que le prochain saut d'index est prévu en juin 2014 au lieu du mois de mai. Les dernières petites manipulations de notre auriculaire ont porté leurs fruits. Ben, c'est de l'index que l'on parle, diriez-vous. Exact, mais il n'a plus que la taille de l'auriculaire. Et après 2014, il coupe pour l'index par phalange entière. Les fonctionnaires et les allocataires sociaux qui sont payés par l'État doivent être contents d'avoir ainsi collaboré à l'effort budgétaire. Une autre bonne nouvelle, et ça jure, hein, la dislocation de la Belgique avance bien. La capitulation en rase campagne devant la NVA avec les accords de BHV, puis les accords institutionnels ont créé les conditions de la fin de la solidarité et, suite logique, de la mort programmée de la communauté française, suivie de la fin de la Belgique de papa. Dans le discours de Saint-Coup, ici même, la Fédération des résistances mettait les citoyens en garde. C'est l'avant-dernière marche avant la fin de la Belgique qui est déjà comme une noix de coco, vide à l'intérieur, la chair étant déjà partiellement enlevée. La future 7e réforme de l'État, qui risque de s'imposer d'elle-même au nom de l'efficacité politique, s'avérera très dangereuse, car il ne reste plus grand-chose à transférer du fédéral sous peine de lui enlever sa raison d'être. On disait ça de Saint-Coup. Eh bien, la semaine passée, notre ami Chris Peppers, le ministre-président de la région flamande, réclamait déjà une 7e réforme de l'État. Ah, ils vont vite, hein. Ils vont vite en besogne. Normal, direz-vous, lorsqu'on emprunte une pente savonneuse, la descente ne peut que s'accélérer. C'est logique. Les 4 présidents de parti ont négocié ce jeudi 19 septembre dans la plus totale discrétion. Hein? Bonjour démocratie. Les accords de la Saint-Émilie qui consistent à s'arranger entre francophones sur le transfert des compétences. Tout est basé sur la bonne entente entre les partis francophones et les régions. Bonne chance, hein, les tiraillements commencent déjà. Mais pourriez-vous me dire, ce n'est pas la communauté française, la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui devrait normalement recevoir les compétences sur la partie de la sécurité sociale, allocation familiale, maison de repos, une partie du soin de santé. Ben oui. Mais à cause des accords boiteux sur Bruxelles, ce n'est plus possible. Ce sont les régions qui prennent en charge les nouvelles compétences, et à Bruxelles, c'est la COCOM, qui va gérer le 1,5 milliard d'euros de nouvelles compétences. Or, à ce jour, la COCOM, en question, pour une baie de gestion de 80 millions d'euros par an actuellement, la COCOM n'est même pas capable de rendre des comptes corrects pour les années 2009 et 2010. Elle s'est fait remettre alors par la Cour des comptes. De plus, la COCOM n'a pas du tout les moyens humains et logistiques pour prendre en charge les nouvelles compétences théoriquement au 1er juillet 2014. La CGSP est inquiète à juste titre de voir qu'on n'a pas encore légiféré pour organiser la sécurité sociale bruxelloise, pour recruter les fonctionnaires nécessaires et pour acheter les bâtiments nécessaires. Il reste 9 mois les gars, ah oui, hein, il est temps, hein. Par contre, la décision de créer un poste de super manager et 4 postes de directeur, ça c'est pris. Ainsi que de procéder à la désignation d'une série de mandats politisés. Et les copains, c'est parti. Hein? La CGSP dénonce une ambiance de non-gestion à la COCOM, de politisation et de parachutage et de la non-information sur le contenu de l'accord et des moyens affectés. Et voilà. Le changement dans la continuité, comme disait Giscard le diamantaire. Et vous vous étonnez que les citoyens veulent renouveler le personnel politique en 2014. Mais ils ont parfaitement raison. Avec la 6e réforme de l'État, la Belgique a fait un grand pas vers la régénération.
Et avec les accords de la Sainte-Émilie, il a fait un deuxième grand pas. Chris Peters, piaf d'impatience, de faire un troisième grand pas. Et une brochette d'élus wallons trépigne d'impatience d'en faire un quatrième. Et là, on est au bord du gouffre, hop, on tombe. Nous avançons à marche forcée vers le confédéralisme stiché à bas de Weber. C'est extraordinaire. Avec la 6e réforme de l'État, les taupes régionalistes sortent la tête de leur petite butte de terre wallonne. Hein? Nous avons déjà eu les déclarations de Rudy de Motte, super wallon, voilà. Hein? Le vice-président de la région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ah, oui. Fédération Wallonie-Bruxelles était un terme illégal, mais on n'est plus à ça près, n'est-ce pas? Après avoir signé à tout de bras les traités européens, sans en référer au Parlement, avoir piétiné la Constitution, hein, en envoyant nos troupes guerroyer en Libye en pleine affaire courante, en signant 24 heures un contrat lyonnais pour sauver Dexia, non, vraiment, je ne pense pas. Hein. Revenons à notre cher Rudy. Il a déclaré au mois d'août que le nationalisme wallon est un projet identitaire et mobilisateur. Contrairement au nationalisme flamand, qui est l'expression du repli sur soi, caractérisé par le rejet de l'autre et est devenu une espèce de venin pour la Belgique. Ah bon? Je ne sais pas qu'il y avait deux sortes de nationalisme. Non? Bien tiens, il a oublié, Rudy, qu'il est le fils spirituel, écoutez bien ça, il est le fils spirituel de François Perrin, qui vient de décéder, qui en 1951 s'est affirmé pour le fédéralisme lors de la question royale. Pour les plus jeunes, la question royale, ce sont les émeutes qu'il y a eu en Belgique contre le retour du roi Léopold III, le Colombo, qui voyait l'entrée des troupes nazies en Belgique comme une joyeuse entrée. Voilà. Hein? Perrin, qui a créé le Rassemblement wallon, et qui en 1970, en échange de sa participation au gouvernement Tindemans, a imposé au Premier ministre la création de 3 régions, en opposition à la revendication flamande qui voulait créer 2 communautés. Donc c'est bien François Perrin, le wallon, qui a créé le problème. Alors, avis au traducteur. Est-ce qu'en flamand, François Perrin ne se prononcerait pas par hasard Bart de Weber, hein? On a chacun ses poules noires. Maintenant, passons à ce qu'on appelle gentiment des régionalistes, alors que ce sont en fait que des foutus nationalistes. Hein. Successeurs des Jean-Marie de Housse, des frères Appart, des Jean-Claude Van Couwenberg, etc. Ben oui, parce que le Parti socialiste a été le plus grand fournisseur de nationalisme. Hein. À une époque, il voulait même larguer Bruxelles, hein, et c'est ainsi qu'il a fait déménager le gouvernement wallon ici en Namur. Alors, venir faire les pleureuses sur les Flamands, c'est un peu facile, hein. Jean-Luc Cruc, député et maire de Hainaut, qui nous dit que plus les régions prendront leurs responsabilités, plus le pays sera stable. Ah oui, c'est en cours. Et où ça? Bon. Il dit aussi, avec l'option régionale, on doit gérer ses propres compétences. On est pleinement responsable de ses actes, on ne peut plus se défausser. Donc on ne peut plus s'apporter sur quelqu'un d'autre. Hein. Traduction en clair, on ne peut plus compter sur la solidarité de la Belgique et on va devoir avaler les 13% d'austérité des 6 milliards de transferts de compétences. Voilà. Que notre ami Duropol le Balin nous a fourgué. La Troïka rigole comme une banane, alors, je vous dire. Alors, Jean-Luc va jusqu'au bout de sa logique nationaliste. Donc, ces gens-là, ils vont jusqu'au bout, hein, dans leur logique. En déclarant, je suis pour une régionalisation complète de l'enseignement et de la culture. Ah bon, il y a pas de couche. Ah ben oui. C'est une prochaine étape de la réforme institutionnelle dans la prochaine législature, après 2014, après les votes. À savoir que l'effort de réduction de la dotation de 300 € par an par enfant qu'on a dénoncé à pas passé a été ramené à 150 pour cause des faits électoraux anticipés. Donc ils n'ont pas osé laisser 300, ils ont passé à 150. Hein. Mais si la communauté française a dû passer par cette mesure, c'est parce qu'elle est à l'os. Les caisses sont vides. Et pour le budget 2015, ça va saigner grave, les gars.
j'avertis les professeurs, tenez-vous aux couches, hein. Sortez les drapeaux. Allez, Fabulon, tout est bon, Fabulon, ça repasse. Hein. On repasse les drapeaux. Regardez, voilà. Dimitri Fournier, député CDH du Luxembourg, on pense en main. On va dans le bon sens, dit-il. Ah ben, vers le gouffre, c'est le bon sens, je vous remercie. Demain ou après-demain, nous assisterons à la régionalisation de la culture et du sport. Je le souhaite. Allons-y, t'as qu'à faire. On ne laissera que les fonctions régaliennes, l'armée, les affaires étrangères, la sécurité pour l'État. C'est exactement le programme de la NVA. Par contre, le CDH fournit à la trouille pour l'enseignement catholique. Il dit qu'il ne faut pas réveiller la guerre scolaire. Ah oui, hein. En effet, les politiques catholiques wallons, sans la puissante NCDV et toutes ces chapelles est minoritaire en Wallonie. Ah, ça mon vieux, t'as vous joué au plus malin, hein? Ben, assume maintenant. Christophe Collignon, député PS du Liège, confirme la position de ses collègues et ne voit que des avantages à la régionalisation, disons plutôt au futur confédéralisme anti-chambre du séparatisme. Il précise sa pensée en disant « Tout le monde l'a compris, ce sera la Belgique basée sur les régions ou plus rien du tout. » Merci. Et il termine en pré-exécutant la Fédération Wallonie-Bruxelles. Faut-il encore d'une institution propre, dit-elle? Des accords de coopération entre régions suffiraient. Pour lui, c'est fini. Et voilà, tout le monde a compris là. Hein? Bon. Le gouvernement de la Communauté française, alias l'illégale Fédération Wallonie-Bruxelles, se fiche pas mal du sort de l'institution, vu que ce gouvernement-là, c'est le clone du gouvernement wallon. C'est tout ça même. Maintenant, on comprend pourquoi ils ont créé les ministres à double casquette. Ils peuvent liquider la fédération en douceur, vu qu'ils sont déjà installés. Allez, déjà. Hein. Bravo les gars. Belle manœuvre tactique, chapeau bas. Bien. Rudy Vervoort, député PS de Bruxelles, ne trouve rien dur et veut éviter de rouvrir le débat de jadis, c'est-à-dire la discussion région ou bien communauté. Hein. Dépassé dans les faits, mais sensible, inachevé, producteur de polémiques paralysantes. C'est ce qu'il dit, hein. Ah bien. La suppression de la communauté française nous libérera, c'est moi qui dis, tel le paralytique de Capharnaüm, à qui Jésus a dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Eh bien, avec ces joyeux nationalistes, la Belgique est déjà sur un brancard. Vous avez bien compris que l'euthanasie de notre petite Belgique est bien le fait de tous les partis, de toutes les régions. Ce n'est pas à cause de l'épouvantail de la NVA, car la bactérie nationaliste a infesté la Belgique bien avant la naissance de Bart de Wever, qui est comme un virus, qui utilise le corps malade de l'État pour se développer. Vous avez bien compris aussi qu'il n'est plus possible de continuer ainsi, de tolérer que de pareils personnages continuent de gérer notre pays. Stop à l'austérité, stop au nationalisme, stop au démantèlement de notre pays. Le 25 mai 2014, nous devrons prendre notre destin en main. Maintenant, j'achève. À cause de nos joyeux nationalistes, le discours a été long, excusez-moi, je ne peux pas développer un point important sur la guerre. Mais j'aimerais tout de même vous informer d'une presque catastrophe nucléaire, due à la folie des hommes, ou plutôt du capitalisme. Savez-vous que le 25 janvier 1961, en pleine grande grève insurrectionnelle belge contre la loi unique, la grève 1961, un bombardier B-52 de l'US Air Force, qui longe la côte est des USA, perd tout à coup son carburant. L'avion devient incontrôlable, l'équipage saute en parachute, l'avion tombe, et en tombant, il se désarticule, il se démantèle, et il libère les deux bombes nucléaires qu'il portait. Alors il y en a une qui tombe dans un champ de Greensboro en Caroline du Nord, mais l'autre se comporte comme si elle avait été larguée normalement. Le parachute s'ouvre, elle descend. Et quand ça s'ouvre, le parachute, les sécurités se lèvent pour l'explosion. Alors, à un moment donné, le parachute se déchire. La bombe tombe dans un sol spongieux, elle s'enfonce.
un vrai miracle arrive. 3 des 4 interrupteurs permettant d'armer la bombe ont basculé en off, alors que ce devrait être impossible que ça arrive. C'est arrivé. 3 sur 4. Si ce 4e interrupteur avait basculé aussi, la bombe explosait. On le sait parce que c'est sur des documents déclassifiés après 50 ans. La bombe à hydrogène de type M439 mode 2, c'est une question à une puissance de 4 mégatonnes, bien que ça, équivalent à 260 fois celle d'Hiroshima. Les retombées nucléaires de l'explosion auraient causé des millions de morts à Baltimore, Washington, Philadelphie, New York City et les autres environnantes, ça va? C'est ce qu'ils ont échappé là. Le gouvernement américain a nié pendant 52 ans l'incident. Heureusement que les documents ont enfin été déclassifiés pour savoir la vérité. Comme d'ailleurs, nie avec entêtement et persévérance le gouvernement belge de la présence de bombes atomiques américaines dans la base belge de Klein Boreal. Alors que la Belgique a signé un traité de non-prolifération des armes nucléaires, général. Elle est censée ne pas accepter ça sur le territoire. Et puis, on critique l'Iran. Ah ben ouais, que ce soit par un accident ou une guerre, la Belgique serait vaporisée dans un holocauste nucléaire. Notre sinistre ministre de la guerre, Peter de Crème, répond comme un Gollum. Concernant les ogives, c'est l'ancienne attitude, on ne confirme et on ne nie pas. Voilà. Greenpeace dénonce la présence à Kleinbrogel des ogives nucléaires qui ont été apportées en 1953 en pleine guerre froide. Et le fait que le gouvernement belge aurait conclu un accord secret, ils sont habitués à ça, là, secret, avec US Air Force pour moderniser les 20 ogives nucléaires en stock, pour les rendre opérationnels, 3 petits points, par exemple, je répète, pour les rendre opérationnels, par exemple, pour le Moyen-Orient. Et c'est dit comme ça. Le simple énoncé de cette idée est tout bonnement terrifiant. Qu'est-ce que les stratèges du Pentagone ont dans leur crâne? Et la Belgique se fait complice de projets génocidaires de grande échelle. C'est pas possible. Non à l'holocauste nucléaire, les ogives hors de Belgique, pour un désarmement global, non à la guerre, oui à la paix, nous le pouvons. Super. C'est génial.